Bonjour aux abonnés de Pêcheuse Sportive. Pour ce nouveau DVD, on va essayer de pêcher les brochets à l'automne, en étang, à la période de transition où les herbiers sont morts, l'eau n'est pas encore très froide. Donc on va essayer de voir un peu ce qui peut marcher. C'est-à-dire qu'on peut encore avoir des poissons dans peu d'eau et d'autres un peu plus profonds. On se trouve en étang. C'est un étang, comme vous le verrez tout à l'heure, qui fait une quarantaine d'hectares et où il y a principalement des brochets et puis quelques belles perches. Donc pour les rechercher, j'ai choisi pas mal de leurres de différentes tailles, leurs souples, leurs durs. J'ai pris un petit assortiment. Donc on va voir ensemble ce qui va marcher. Là ce sera la surprise. Donc j'ai pris des leurres souples, pas forcément très gros, l'eau est claire, il y a encore beaucoup de poissons fourrage qui se baladent. Donc j'ai pas forcément tapé sur des gros leurres. On fera du leurre dur pour voir si jamais ça réagit, surtout que l'eau est claire, donc le but du jeu là dans un premier temps ça va être de pêcher vite. Essayer de déterminer les zones où on a des poissons qui suivent, voir si on a des touches. Et après d'affiner la recherche, leurre souple, leurre dur, est-ce que ce sera du spinner. Donc dans l'idée j'ai préparé quelques jigs pour pêcher vraiment s'il reste des touffes d'herbier dedans. Des spinnerbait pour passer aussi auprès des touffes d'herbier. Et après du jerk, du lipless, du crank et des leurres souples de différentes tailles pour voir ce qui va marcher. Donc au niveau matériel, comme on est sur une pêche de brochet principalement, j'ai pris que des ensembles casting avec un qui est un peu plus léger, qui fera 20 grammes de puissance au maximum. Et après tous les autres, ce sera du 10-40, 20-60 et voire 20-80 pour pouvoir jeter des leurres de différentes tailles. J'ai des cannes un peu plus longues, donc c'est que du casting comme c'est des pêches un peu fortes et avec des leurres qui tirent pas mal. Et que ça offre quand même plus de réussite au ferrage. J'aurai plus de puissance avec une canne casting et je vais moins fatiguer aussi sur les leurres qui tirent, donc ça me permet de multiplier les lancers avec précision s'il y a besoin et de deux de pas forcer sur les leurres qui pourront être gros que je vais utiliser tout à l'heure. Donc là j'ai choisi un crankbait pour pêcher une bordure de plage qui tombe, il y a quelques vestiges d'herbier donc j'arrive à le faire passer au travers. On peut trouver quelques poissons encore autour des boules d'alevin de l'année qui seraient restés justement sur ces structures végétales. Personne qui suit. Hein. Donc là j'ai pêché un bout d'herbier avec un crankbait, donc un leurre assez trapu avec une bavette relativement courte ici. Là il va nager à 1,50 m maxi. La particularité c'est qu'il flotte, donc ça me permet d'aller taper dans l'herbier et puis quand j'arrête la récupération, il remonte au-dessus et ça me permet de continuer. Donc je bouge pas mal d'eau, je peux pêcher vite. C'est assez compact. C'est intéressant pour si jamais il y a des belles perches ou s'il y a des brocs de taille moyenne qui se baladent là, pour trouver une zone où il y a des poissons. Donc là j'ai pas eu de touche sur le crankbait, je vais passer au spinnerbait pour voir toujours autour des herbiers là si les poissons agissent sur les palettes. Les brochets c'est assez souvent qu'ils peuvent vraiment se focaliser sur des leurres métalliques. Donc je commence d'entrer avec ça. Si jamais j'ai des suivis ou des touches, je vais approfondir. Si jamais c'est pas là-dessus, je vais passer plus aux poissons nageurs plus gros ou alors aux leurres souples. Combien il y a d'eau là? Il y a de l'eau là. Ouais. Il y a plus d'eau. Oh. J'aime pas trop moi le spinner quand il n'y a pas de vent là.